Le El Nasser de Ronaldo a éteint un Ittihad de Benzema sur le score de 5-2 à l'extérieur. C'est une victoire très importante pour rester à une distance de 7 points par rapport au leader du championnat saoudien El Hilal. Le moment des retrouvailles des deux goths du Real Madrid a été beau à voir avant le début du match, mais ensuite seul le Portugais a brillé. Avec son doublé, le goth est désormais seul sur le toit du monde en 2023 en étant devenu le meilleur buteur de l'année civile. Avec ses 53 buts, il surpasse les monstres que sont Kylian Mbappé et Harry Kane. Seul Erling Haaland pourrait être en mesure de rattraper son retard de 3 buts sur le GOAT puisque Manchester City a encore 2 matchs à jouer, mais il faut savoir qu'en cas d'égalité avec Ronaldo, c'est quand même CR7 qui sera titré meilleur buteur parce qu'il a marqué plus de buts en équipe nationale. Donc suite à cette soirée parfaite pour Ronaldo, on peut dire qu'il est le meilleur buteur du monde en 2023. En ce qui concerne Benzema, malheureusement c'est beaucoup plus compliqué, c'est son partenaire d'attaque Hamdallah qui a brillé. Franchement, le Benzema de ce match c'était lui, le Marocain était en très grande forme, tandis que le véritable Benzema c'est un match qui va passer aux oubliettes parce qu'il n'a franchement pas montré grand chose. Attention aussi à ne pas limiter le match de Ronaldo à ses 2 pénaltys marqués. Certes, il s'est distingué sur les pénaltys, mais il y a la transversale qui aurait été un vrai bijou de sa part et il est impliqué dans les 2 derniers buts du match. Sur le premier but de Mané, c'est lui qui a fait la passe clé pour Talisca en profondeur. Le Brésilien a été parfaitement servi par le Portugais qui à son tour a régalé le Sénégalais Mané. On aurait aimé que Talisca la mette au fond des filets pour la passe décisive du GOAT, mais finalement Mané méritait amplement d'être récompensé pour son match XXL. Et c'est aussi l'appel de Ronaldo sur le dernier but du match qui a permis à Mané de se retrouver seul face au gardien. Bref, le trio d'attaque d'El Nasser a bien mangé sur ce match, doublé pour Ronaldo et doublé pour Mané et un but magnifique de Talisca. Sincèrement, en tant que spectateur, on s'est régalé à regarder ce match du début à la fin. Il y avait beaucoup d'ouverture, certes il y a beaucoup de fautes et d'erreurs techniques, mais ça fait partie du jeu et ça offre un super spectacle. On ne peut pas enlever à l'Arabie Saoudite que tous les grands chocs du championnat sont très spectaculaires avec énormément de buts. On sent aussi que les joueurs s'amusent énormément à disputer ce genre de match et c'est ce qui nous fait prendre encore plus de plaisir à les voir jouer. Ce match nous a aussi montré à quel point le El Nasser de Luis Castro est très bien rodé. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire, quitte à prendre beaucoup de risques, ça construit toujours proprement le jeu jusqu'au bout des actions. Je pense que c'est ce qui a permis à Al Ittihad de se montrer dangereux. Face aux petites équipes, El Nasser subit moins les risques de son jeu, mais là Al Ittihad est très dangereux à la perte de balles. Bien sûr, il faut noter que la sortie de Fabinho sur carton rouge a complètement fait basculer le match. On ne peut que féliciter Otavio pour sa hargne qui a fini par payer et obtenir un penalty pour son équipe en plus d'un carton rouge. Alors pour moi, évidemment qu'il y a faute et que ça mérite un deuxième carton jaune, je ne pense pas que ce soit discutable, la gifle est claire, nette et précise, Fabinho est tout simplement tombé dans le piège et l'arbitre a pris la bonne décision qui s'imposait même si elle est difficile à accepter pour Al Ittihad parce que ça change le match. Tant qu'on est sur l'équipe de Gallardo, il faut aussi parler de la forme de Benzema qui nous montre aussi qu'il n'est jamais facile de faire une bonne saison. Ceux qui sous-estiment l'Arabie Saoudite, je veux bien qu'on m'explique pourquoi l'ex-Ballon d'Or a autant de mal. Si c'était aussi facile qu'ils le disent, il ne serait pas dans une situation aussi mauvaise avec son club, comme quoi il faut toujours respecter les performances des joueurs et ne rien banaliser. Les 53 buts de Ronaldo en une année civile à l'âge de 38 ans méritent plus que des éloges. Ceux qui le dénigrent sont juste d'une mauvaise foi et d'une jalousie malhonnête et honteuse, c'est juste factuel. Puisque le GOAT a marqué ses 2 buts sur penalty sur ce match, il faut aussi aborder la perfection qu'il atteint sur cet exercice. Il se rate de moins en moins, désormais même quand le gardien choisit le bon côté, ça ne suffit pas. CR7 les tire avec une grande confiance, une grande puissance et une grande précision, sans oublier le timing. Les gardiens en face ont l'air d'avoir énormément de difficultés à trouver le bon timing, il devient de plus en plus monstrueux à tous les niveaux. Après sa facilité balle au pied lorsqu'il est sur son pied gauche qui, rappelons-le, est son pied faible, désormais même sur penalty il est impressionnant. Il y a un autre joueur qui m'a énormément impressionné sur ce match, comment ne pas évoquer le match de Mané sur le côté. Franchement, mis à part ses choix au moment du dernier geste qui n'ont pas été toujours bons, tout le reste a été parfait. Il a fait passer un match horrible au latéral droit d'Al Ittihad. Par moments j'avais l'impression de voir un Mahrez droitier. Le Sénégalais semble retrouver une très grande forme avant la CAN et ça fait peur. Même s'il faut dire qu'il ne joue pas tout à fait à son poste à El Nasser par rapport à la sélection. Je pense qu'on a fait le tour du match sur ce débrief, on a eu du spectacle, des buts, une grande performance du GOAT et un grand accomplissement, les retrouvailles KB9 et CR7, que demander de plus, l'Arabie Saoudite nous régale. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et de partager pour me soutenir, vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.